Bonjour maman. C'est toi. Oh, c'est toi. Oh, c'est pas vrai. Tu es là. Je viens, tu dois être fatiguée, assieds-toi. Ça va? Oui, ça va. Bon, ton père et moi, on ne rajeunit pas. Hein. Non, non, t'es pas vieille. C'est moi qui ai vieilli. Tu ne m'as pas reconnu. Maintenant, tu dois avoir soif, je vais te chercher à boire. Merci. Bonjour. Bonjour. Tiens. Merci. Il a changé. Puis qu'il est malade, il sort plus du tout de la maison. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances. Il passe des heures devant la télé. Quand il fait beau, il va dans la cour pour lire son journal. Mais le pire, c'est quand il reste toute une journée sans m'adresser un seul mot. Mais ça va aller mieux maintenant que tu es revenu. Hein? Oui. Ouais. Tes plats m'ont manqué. C'est vrai? Ouais. J'ai même rêvé. Oui, moi aussi, ça me faisait tout bizarre de plus cuisiner pour toi. Mais on va se rattraper, hein. Je suis fatigué. J'allais me laver. J'en ai pas pour longtemps. Quand est-ce que tu vas repartir? Dans un mois. Et pour aller où cette fois-ci? Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Linda. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je vais la retrouver en Inde. La bouffe préférée de Thomas, c'est le poulet rôti. Moi, je veux du poulet rôti. Mange ton boudin, Claude. Thomas est revenu, alors je lui fais un plat qu'il aime. C'est moi, Thomas. T'es pas Thomas. Thomas n'est pas comme ça. Prenez vraiment pour un vieux con. Bon, moi, j'appelle la police et faire arrêter tous les deux. Voilà, c'est toujours pareil. Tous les repas, ils réclament du poulet rôti. Je vais appeler la police, hein, vous allez voir ça. Hein. Il prend des tas de médicaments, mais ça sert à rien. Le docteur me répète qu'il faut le sortir, qu'il faut qu'il marche, qu'il aille voir des amis. Alors je l'emmène voir des vieux copains. Le téléphone. Il se met toujours en colère, il finit toujours par se disputer avec eux. Pourquoi
Pourquoi personne répond au téléphone? Il rend Hein? tout le monde malheureux. Mais répondez! Mais que fait la police? Tiens, des fois, il disparaît, je le cherche partout. Non. Et c'est un voisin ou même la police qui vient me le ramener à la maison. Pourquoi je paye des impôts, moi, hein? Tiens, l'autre jour, je l'ai retrouvé devant l'entrée de ton ancienne école primaire. Je sais plus quoi faire, Attends, j'ai plus la force. Oh non, c'est pas vrai. Calme-toi. Laisse-moi. Calme-toi, Laisse-moi. Claude, calme-toi. Laisse-moi. On appellera la police demain, d'accord? Non, j'attends la police. Demain, on l'appellera. Laisse-moi. demain. Allez, viens, viens. Calme-toi. Ça va? Tu viens d'arriver. Tu veux déjà repartir. Maman. C'est les cartes postales que tu nous envoyais. Tu laissais jamais ton adresse. T'es toujours fâché encore? Non, laisse, va te reposer, t'es fatigué, va te reposer. Oui, maman. Bonjour. Ça va? Tu dis rien? Bon sang. Tu changeras jamais. Hein. 10 ans que je suis parti et c'est comme si c'était hier. Dis quelque chose. Demande-moi ce que tu veux. Allô? Oui. Ça va? Ouais. Bon, je vais devoir rester un peu plus longtemps ici, là. Je t'expliquerai. Oui. Ouais, toi aussi, tu me manques. Ouais. C'est Marie. Elle est encore en colère contre moi. Attends, je te laisse. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à Marie? Pourquoi elle est en colère contre toi? Tu sais, Marie m'a demandé d'aller vivre avec elle à Marseille. J'ai un travail ici à Paris et je peux pas tout abandonner. Et ses parents ne lui font pas confiance pour venir seul à Paris. Je sais plus quoi faire. Je l'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup aussi. Marie m'a dit que si t'allais à Marseille, elle te pardonnerait. Ah bon? C'est vrai? Elle t'a dit ça? Alors, je vais aller la rejoindre à Marseille. T'es qui, toi? T'as quel âge? T'as mis mon costume et t'oses me parler? Maintenant, tu te tais. Tu la fermes. Et tu retires mes vêtements. Espèce de vieux bâtard. Oui, vieux bâtard. Tais-toi. Ferme-la. Bouge-toi et sors de chez moi, tu entends? Arrête! Arrête!
te rappelles quand tu m'as emmené à la pêche? T'as jamais aimé ça. J'ai jamais su être patient. J'ai jamais su être comme toi en fait. Tu te rappelles la fois où en lançant la ligne, j'avais lancé la canne dans l'eau? T'étais parti la chercher en caleçon. Tu te rappelles aussi la trempe que tu m'as mis ce soir-là? Ce fameux soir où j'entendais tes pas lourds remonter l'escalier jusqu'à ma chambre. Est-ce que tu pouvais me faire peur? Tu te souviens quand j'ai enfin su réagir? Quand j'ai enfin su partir? Je savais que tu ne savais pas me chercher. Et j'en veux pas maman. Elle fait ce qu'elle peut, elle est là pour toi. Ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête. Et un soir, après une de tes colères, je suis parti. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Je suis parti à Marseille. De là, j'ai pris le premier bateau pour l'Afrique. J'y suis resté 2 semaines. Après, j'ai continué à descendre plus bas. Jusqu'au Kenya. J'ai vécu tellement de choses. Rencontré tellement de personnes. Au Kenya, je travaille avec des rangers dans la protection animale. On démantelait des réseaux de braconniers. C'était incroyable. Après, j'ai eu l'opportunité de partir en militaire, en Amérique du Sud. J'ai pas hésité, je suis parti. J'ai fait Brésil, Colombie, Pérou. C'est fou. On adorerait tous ces pays. Les gens sont adorables. Là-bas, j'étais dans un centre médical pour faire un enfant. Je m'occupais des rendez-vous, des urgences, parfois même des soins. C'était hyper intense. J'ai beaucoup appris. Quand j'ai aidé ces gens, je me sentais enfin utile. J'avais un but dans la vie. Et ensuite, on m'a donné la responsabilité de la création d'un centre en Inde, à Jaipur. J'ai pas hésité, j'ai foncé. Ça fait 3 ans qu'on a monté le projet. Il reste encore beaucoup à faire. C'est aussi là-bas que j'ai rencontré Linda. Elle travaille au consulat. On vit ensemble depuis quelques temps et on va se marier. J'aurais beaucoup vraiment la rencontrer un jour. Linda, elle est formidable. Elle est unique. Tu sais, je suis rentré, mais je pense que ce sera la dernière fois. Tu sais, je suis plus le même Thomas. J'ai beaucoup changé. Et j'ai quand même eu peur de venir ici. J'espère que toi, t'es pas changé d'avis sur moi. Et quand je te vois ainsi, je te reconnais pas. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Comment vas-tu ce matin? Quand ils sont en prenant la sucette sans payer. Il est malade. Thomas, tu cherchais ton père? Oui. Il vient de partir là. Il n'a pas payé sa sucette. Oh. Tiens, mais Thomas. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, merci, merci. Tout se passe bien? Excusez-moi. Oui. Je cherche un peu monsieur avec qui j'étais la fois dernière. Est-ce que vous l'avez vu? Ah non, désolé. C'est pas grave, merci. Au revoir, bonne journée.
te chercher partout. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Hé? Qu'est-ce que tu fais avec le sucette? Faut pas prendre la sucette comme ça. C'est pas bien. Tu sens que je sais ce que je dis? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens là? Thomas est encore à l'école. Il va bientôt sortir. C'était cool. Je me souviens maintenant. Tu sais, papa, quand je parlais de maman, enfin de Marie, j'ai oublié de te dire que t'étais marié avec Marie. T'as eu un enfant, tu l'as appelé Thomas. Tu l'aimais beaucoup, mais t'étais beaucoup derrière lui. T'étais tout le temps derrière son dos. Et sûrement que Thomas en avait besoin. Alors après, il est parti. Il est parti se construire. Il a traversé le globe. Il a rencontré le monde entier. Il n'a jamais cessé de penser à vous. Vous avez toujours été là. Il était perdu, mais c'est ce qu'il veut. Il vous a pardonné il y a longtemps. Vous pouvez être fier de lui.